Bonjour, Kim Bédard, chargée de projet pour Agir ensemble pour le développement des enfants. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, la dernière fois qu'on s'était laissé, je vous avais demandé, mais combien est-ce qu'il existe d'émotions attachement? Nous, chez Agir ensemble, on a décidé de se coller à une spécialiste en attachement, Jeanne Roy, qui nous proposait 7 émotions attachement. Alors, quelles sont ces émotions attachement-là? Alors, il y a la peur, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la joie. Il y a l'amour, il y a le dégoût et il y a aussi la curiosité. Ah, mais pourquoi la curiosité puis l'amour? En fait, une émotion, c'est quelque chose qui nous pousse à agir, qui nous donne envie de poser une action, qui nous donne envie d'aller faire quelque chose. Alors, effectivement, l'amour et la curiosité font partie, elles aussi, des émotions attachement parce que lorsque je suis curieux, je suis poussée à aller voir, à aller découvrir. Lorsque je suis amoureux, je suis portée d'une façon très, très légère dans le bonheur. Et être amoureux, être joyeux, ce n'est pas des sentiments pareils. Il y a des choses, effectivement, on peut être excessivement joyeux quand on est amoureux, mais ce n'est pas la même chose. Alors, dans tous ces sentiments-là, ce qu'il faut se demander, c'est quelle place est-ce que ça prend dans mon vase à moi? Mon vase, c'est mon corps. Alors, quelle place est-ce que je lui laisse? Si j'ai vraiment envie d'être super joyeux, mais que je suis rabougrie parce que je suis triste, parce que j'ai peur, parce que je suis en colère, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux nettoyer, je peux le dire, je peux aller en parler à quelqu'un, je peux l'écrire, je peux appeler mon ami, je peux jaser. Quand je suis un enfant, ça se peut que j'ai besoin d'un gros câlin pour faire libérer tout ça. Mais ce qui est là, j'en ris, mais c'est pas toujours très drôle. Ce qui arrive lorsqu'on vit une émotion, c'est que peu importe que nous, on l'aime ou on l'aime pas, notre magnifique cerveau ne fait pas la différence avec si c'est quelque chose de positif ou de négatif pour nous. Mais la chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, le trop-plein va falloir qu'il sorte. Alors, imaginez-vous, avec les enfants, quand c'était possible, on souhaite que ça redevienne possible bientôt, une grande journée à la ronde ou au zoo. Et là, vous avez mangé des pommes de tir, vous avez acheté du restaurant, vous avez fait des montagnes russes, vous vous êtes couché très très tard, vous êtes resté au feu d'artifice. Bref, là, vous avez donné le paquet, puis à la fin, là, ils ont tellement été fins que vous avez décidé de jouer à quelque chose pour gagner un toutou. Ça a marché. Et là, on rentre dans la voiture, tout le monde est exténué. Et là, les enfants se mettent en 2 fonctions. La première fonction, ils s'endorment rapidement. Yes! On est vraiment soulagé. La deuxième fonction qu'ils peuvent avoir, et c'est celle que la majorité vont prendre, et c'est même nous, adultes, on va réagir comme ça, mais à un autre degré. Les enfants vont faire une crise, une grande crise de larmes, une grande crise de... puis là, ils en mettent, puis ils pleurent, puis ils chicanent entre frères et sœurs. Et puis là, toi, t'es tout plein d'émotions négatives que t'aimes pas. Fait que là, tu te dis, ben c'est fini, on reviendra plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous ai acheté ça, on a fait ça, vous avez été super gentils. Pourquoi est-ce qu'on rentre dans la voiture et soudainement, c'est le chaos? En fait, c'est que un trop-plein d'émotions à l'intérieur du corps, c'est dérangeant. C'est dérangeant, puis moi, ben, mon émotion de base, mon émotion sur laquelle je devrais être, c'est celle d'être joyeux. Mais c'est celle d'être joyeux, mais pas excité. Je ne suis pas remplie d'excitation parce que j'ai vécu des affaires extraordinaires, puis je t'en remercie énormément, c'est juste que là, je ne suis pas capable de te le dire. Alors, le corps doit exploser pour faire sortir, hein, parce que quand on vit une émotion, il y a toujours l'hormone du cortisol qui vient prendre part de notre corps. Alors, il faut faire ressortir ce trop-plein de cortisol-là. Il faut faire ressortir cette décharge émotionnelle-là qu'on a accumulée au courant de la journée pour refaire de l'espace, libérer notre corps et que quand je vais avoir fini ma crise, je risque de m'endormir. Et puis là, quand je vais me réveiller, je vais être vraiment heureux. Alors, chers parents, c'est la même chose pour vous. Quand vous avez une grosse journée, vous êtes sur les nerfs, vous n'avez pas envie d'avoir de la musique dans la voiture, vous avez envie que ça soit le silence, vous ne pétez pas une crise comme vos enfants, vous le vivez différemment parce que vous avez besoin de faire descendre cette tension-là pour vous sentir mieux. Si on est pris tout le monde ensemble, par exemple, des fois c'est plus difficile, allez prendre des marches. Sauter, courir, danser, jouer, prendre un bain, lire un livre, écrire. Prenez ce temps-là pour vous.
laisser les enfants aussi décompresser, mais on peut s'organiser par avoir une manière qui est acceptable de décompresser. Il y en a qui vont aller chanter dans la salle de lavage, il y en a qui vont avoir des choses sur lesquelles ils vont pouvoir frapper comme un punching bag, il y en a d'autres qui vont se faire des câlins à profusion, il y en a d'autres qui vont mettre la musique très fort pour chanter très fort. Trouvez un moyen qui est acceptable autant pour vous que pour votre famille, et ensuite de ça, permettez-vous-le, parce que lorsque vous allez le faire, vous allez finir par rire et rapidement, vous allez retrouver votre équilibre et votre émotion de base qui est la joie. Bonne journée!